La voix est un écrin, un trésor de communication. C'est le reflet de notre personnalité, le révélateur de notre vérité, de notre puissance. Aussi fragile que notre âme, elle nécessite d'en prendre grand soin si l'on souhaite qu'elle mette en lumière nos idées et qu'elle résonne avec nos émotions. Mon cœur s'emballe, j'ai les mains moites et la bouche sèche, mes yeux se mettent à parcourir les alentours dans tous les sens, mes bras m'embarrassent, mes pensées se brouillent et s'entrechoquent, ma respiration se bloque, je suis en apnée. Vous connaissez ces symptômes? Vous les avez déjà identifiés au moins au moment de prendre la parole, au moins une fois. L'éloquence n'est pas seulement l'art de se mettre en scène ou de faire le pitre derrière un lutrin ou autour d'une table lors d'un dîner familial. Non. Porter sa voix, faire entendre ses idées, c'est avant tout avoir trouvé en soi tout ce qui nous anime, nous fait vibrer, tout ce qui résonne, nos rêves et nos ambitions. Je dis souvent que je vois arriver chez moi des gens qui se déplacent sur des échasses à des hauteurs différentes. Celui qui est vraiment en péril, pour qui tout est plus compliqué, est perché dans les hauteurs, et c'est la vie tout entière qui vacille au-dessous de lui. Ces hypersensibles qui ressentent tout plus fort, je les appelle les émotifs anonymes. Ils sont tout simplement débordés par leur fragilité. Mais ne serait-ce pas finalement les meilleurs orateurs? Alors je pousse personne à devenir révolutionnaire de soi, hors norme ou en marge. Il ne s'agit pas d'être contestataire, mais authentique. Car à force d'avoir cherché à se conformer à la société en se comparant aux autres, on a caché son authenticité sous des couches de plaques de tectonique, comme j'aime les appeler, des carcans éducatifs, sociaux, religieux ou conjoncturels, d'obligations professionnelles ou familiales. Il faut redécouvrir son unicité intrinsèque. Chacun possède une pépite au fond de soi qui ne cherche qu'à émerger et à briller. Donc au moment de la prise de parole, il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Le dosage de ses émotions, de son authenticité. En modulant son variateur personnel, il faut pouvoir faire fluctuer sa vérité, la délivrer à plus ou moins forte dose. Deuxième élément, la capacité à être dans le ici et maintenant, c'est-à-dire à ne pas anticiper la pensée comme si le temps était suspendu pour laisser émerger la parole. Troisièmement, il y a ce que l'on accepte de donner à voir, de dévoiler de soi. Jacqueline, une charmante femme ronde d'une 40aine d'années, voulait retrouver le goût de la communication et de la conversation. Je la cite. Depuis un certain temps, elle s'isolait et commençait à en souffrir réellement. Experte comptable dans la même société depuis de nombreuses années, elle désirait postuler pour un cabinet réputé. Se sentant illégitime, elle était tétanisée à l'idée de se présenter à un entretien et de devoir mettre en avant ses compétences. Pourtant, elle avait tout pour y arriver. Jacqueline se n'était pas encore demandé jusque-là si elle était à la bonne place. Et sa situation familiale avait volé en éclats. Divorce compliqué, départ du fils pour des études à l'étranger. En plus, depuis son divorce, plusieurs proches avaient choisi leur camp et cessé de donner leurs nouvelles. Seule, désormais, elle devait se familiariser avec sa nouvelle vie. Son corps, mis à mal par ses doutes et ses interrogations, réagissait par des plaques d'eczéma à la base du cou qui apparaissaient dès qu'elle était stressée. Alors une chaleur la traversait des orteils à la pointe des oreilles qui venait rouge écarlate. Sa gorge se serrait et se nouait au niveau du larynx avec une telle force qu'elle ressentait une pression sur son thorax qu'elle comparait à une patte d'éléphant qui l'oppressait. Parce que le corps, donc, est un bon indicateur de santé mentale. Enfin, on le sait, le corps s'exprime. Pour y remédier, je propose une parade. Gardez en tête d'incarner une humeur vive, une présence solide, être ancré bien sûr, et enfin, s'arrêter quelques microsecondes, faire une pause imperceptible afin de reprendre sa respiration, laisser circuler l'air, exactement Laurence, dans son corps, ce qui aidera à dissiper toute forme d'angoisse et de stress.
Donc, Ouais. la respiration reste l'outil premier. Ah bah c'est évident, oui. Mais il faut s'imaginer donc devenir aussi capitaine de ses émotions. Contrôler, maîtriser. Je propose donc à Jacqueline dans cet objectif d'aller repérer, identifier, intégrer ses émotions, puis les faire passer au second plan afin d'amoindrir leur impact. Réussir à ne plus les subir pour agir afin de les contenir. Une sacrée victoire pour Jacqueline, qui ne pourra par la suite que passer à la deuxième étape, donc savoir s'exprimer avec aisance en travaillant la technique vocale. Si, comme Jacqueline, vous doutez, une mise en place d'une pratique quotidienne de ces exercices simples permettra une évolution permanente et bénéfique. Ne lâchez rien et continuez à progresser, je vous promets. Lorsque j'ai rencontré Morissette, une amie de mon père, elle venait de fêter ses 84 printemps. Elle aurait pu sortir d'un roman de Flaubert. Elle portait de jolis chemisiers à fleurs, des jupes, des jupons en mousseline qui donnaient l'impression qu'elle était en mouvement constant. Et à son cou flottaient des foulards de soie qui protégeaient sa gorge d'un coup de froid qui aurait pu être fatal. Cette dame élégante et très active, en dépit de son âge, souhaitait que je l'aide à écrire ses mémoires. Installée langoureusement dans sa méridienne en velours rouge entourée de ses 3 chiens, elle me confia d'avoir été la fille d'une lavandière et n'avoir jamais connu son père. Cela ne l'avait pourtant pas empêchée de devenir la femme distinguée qu'elle était. Elle me révéla en souriant que sa voix gutturale, basse en tonalité, avait contribué à façonner ce personnage qu'elle aimait tant incarner. Je constatai qu'elle avait une façon très singulière de fractionner son phrasé. Elle laissait souvent en suspens la fin de ses phrases, sans jamais les fermer, comme si elle n'en finissait en fait jamais aucune. Son vocabulaire était tout à la fois imagé et concret. Ah, c'était passionnant de converser avec elle. La plupart du temps, ses récits étaient incongrus et drôles. Elle avait travaillé avec les plus grands du théâtre et du cinéma. De Visconti à Piaf, en passant par Cocteau, le bel indifférent. En fait, elle vivait dans l'ombre en mettant les autres en lumière. J'étais si happée par sa voix, son timbre était resté intact et ne semblait pas avoir vieilli. Elle avait toujours pris grand soin de sa voix et de ses cordes vocales, consciente que, grâce à son timbre singulier, elle déjouait des situations parfois vraiment cocasses. Alors aujourd'hui, alors qu'elle sentait sa vie basculer, qu'elle perdait pied, sa mémoire lui échappait, elle était consciente d'exister que par la vibration de sa propre voix. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer son livre, car elle s'en est allée avant. Morissette est la femme la plus moderne que j'ai jamais rencontrée, car elle se réinventait à chaque seconde. Cette passionnante rencontre m'a conduit à tracer ma voie, VOX, VOIE. Et à écrire ton premier livre. À écrire mon premier livre. Bravo. C'est pas tard. Moi je l'aime pas, donc je l'aime bien. Ah bah, moi j'accepte la vie de tout le monde. Soyez modestes.